Au cœur du pays de l'Inde, on a une réponse de Sylvain. Vous vous souvenez, en début de semaine dernière, Sylvain avait été interpellé par un auditeur sur la natalité et sur ces Français extra-communautaires qui faisaient la particularité de la France. Et notamment, tu étais interpellé avec des chiffres venant du site François de Souche et tu avais assuré que si les chiffres étaient bons, tu ferais amende honorable en direct dans les grandes gueules, mon cher Sylvain. C'est raté, je vais pas pouvoir présenter mes excuses pour une raison fort simple. Alors d'abord, je tiens à préciser que quand quelqu'un vous balance une énormité, ça demande un temps fou d'aller vérifier. C'est-à-dire, si quelqu'un vous croise dans la rue et vous dit on n'a jamais marché sur la Lune, je peux vous souhaiter des heures de travail pour vraiment prouver qu'on a marché sur la Lune. Bon, écoute, ce qui se passe, c'est un vieux fantasme de l'extrême droite, c'est de constamment appeler à l'invasion. Alors extrême droite, mais c'était aussi des propos tenus par Valéry Giscard d'Estaing qui parlait d'invasion. Rappelez-vous, même Mitterrand, surtout Mitterrand, lui disait que le seuil de tolérance des Français était franchi. On est toujours dans l'idée que la France est envahie. Et il y a la théorie qu'on appelle la théorie du remplacement dans la natalité aujourd'hui. Donc c'est une espèce d'invasion par le ventre, c'est-à-dire qu'en fait les étrangers viendraient en France et puis nous inonderaient de leurs bébés colorés et crépus. Alors il se trouve que je suis allé chercher quelques chiffres. Sachez que 82% des naissances en France, 82% des naissances en France, c'est de 2 parents français. Alors après, la question c'est quoi un bon français, si j'ose dire, parce que est-ce que Edith Piaf était une bonne française, Noah, Zidane, Adjani, Platini, Johnny sont-ils des bons français? Donc je ne sais pas, parce qu'en fait la vraie question qui est posée par l'auditeur, qui s'appelle Grégory, que je salue, qui est boulanger à Paris et qui me reprochait de ne pas l'avoir salué l'autre jour, on est sur une maladie, la drépanocytose, qui est une maladie héréditaire, et c'est une maladie héréditaire qui touche des populations à risque venues d'Afrique subsaharienne, des Antilles, des Indes, du Moyen-Orient ou du bassin méditerranéen. C'est large quand même. Ça fait du monde. Et il se trouve que dans cette population, donc que je viens de rappeler, eh bien, il y a une maladie génétique donc qui concernerait donc 31% des couples qui ont des enfants seraient des couples à risque, donc sous-entendu viendraient de ce bassin méditerranéen ou des Antilles ou d'Afrique subsaharienne. Bon, faut savoir qu'il y a eu que 300 cas l'an dernier d'enfants véritables. Alors j'essaie de comprendre les chiffres comme donne l'auditeur. Alors par exemple, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une progression des naissances de mères étrangères, mais les mères étrangères en France, c'est 13% des naissances. Voilà, 13%. J'ai comparé les chiffres de 1977 et de 2012. On a toujours 73% des 2 parents français. Donc à nouveau, on est sur l'idée d'une invasion, on est sur l'idée qu'on va être envahi, et il se trouve que les chiffres sont une fois encore relativement stables. Alors j'essaye de comprendre l'auditeur. En fait, toute la différence, tu veux dire que l'invasion dure depuis 73? Non, parce qu'en fait, toute la différence, c'est ce que disait Sylvain au début de son propos, c'est quelle est la définition aujourd'hui du bon français. Mais jusqu'où on est sur une maladie héréditaire. Donc effectivement, on peut avoir 31% des naissances en France qui seraient susceptibles d'être concernées par cette maladie héréditaire parce qu'elle peut remonter à un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent. Donc effectivement, on n'en finit plus. Donc on va remonter comme ça. Alors, moi, je sais pas, quand Zidane était le capitaine de l'équipe de France, est-ce que c'était une population à risque? Jackson Richardson en handball, Abdelatif Benazi au rugby. Voilà, c'est déjà rien que la question elle-même, la question de départ, d'aller fouiller dans l'arbre généalogique pour savoir si la personne est une bonne française ou pas, moi me dérange. Voilà, mais en tout cas, chiffres à l'appui. Moi, pour ma part, je ne cite pas les chiffres de François de Souche. Je cite les chiffres de l'INSEE qui prouvent une très grande stabilité. Il y a une hausse effectivement du nombre de naissances de mères étrangères parce qu'on est sur d'autres rapports en termes de fécondité, de rapport notamment au mode de contraception. Alors les chiffres que j'ai trouvés qui se rapprochent d'ici, 35% des mères étrangères sont d'origine du Maghreb. Mais c'est surtout, à mon avis, un effet loupe pour finir. C'est très très parisien, c'est très très Île-de-France. Voilà. Faut savoir que ces populations sont concentrées dans l'Île-de-France, dans la banlieue parisienne. Et puisque tu parles un effet de loupe. Et puisqu'on parle justement d'immigration, c'était la réponse de Sylvain puisqu'il avait été interpellé la semaine dernière.